Salut la communauté OnePoint, je m'appelle Hugo et aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un modèle original développé par OnePoint pour décrypter les cultures d'entreprise et les cultures managériales afin d'accompagner des transformations d'entreprise dans des cas de figure tels que les fusions-acquisitions, les définitions et déploiements de nouveaux modèles de leadership, la transformation d'une culture d'entreprise et du management au service d'objectifs stratégiques ou encore la transformation culturelle de métier en termes de posture, de pratique, d'identité professionnelle et de mindset. Êtes-vous prêts? Allez, on décrypte! Dans nos interactions professionnelles du quotidien, nous sommes amenés à collaborer en tenant différentes typologies de discours, différentes typologies de propos. Des salutations, des interpellations, des débats, des présentations magistrales et tant d'autres. Une de ces typologies de propos est d'une nature particulière, parce qu'elle révèle, parce qu'elle dit d'une culture d'entreprise, parce qu'elle dit d'une culture managériale. Il s'agit des propos de justification. Se justifier de faire ou de ne pas faire une activité au profit d'une autre, autrement dit, se justifier de s'engager envers telle ou telle tâche au détriment d'une autre, permet d'identifier une hiérarchie des engagements, une hiérarchie des grandeurs, c'est-à-dire des représentations et des comportements qui sont considérés par les membres d'une entreprise comme étant plus ou moins grands par rapport à d'autres, plus ou moins nobles par rapport à d'autres. Chaque entreprise possède une hiérarchie des grandeurs qui caractérise sa culture. L'enjeu, en contexte de transformation culturelle et managériale, est de pouvoir la décrypter afin d'accompagner ces évolutions en lien avec les objectifs opérationnels et stratégiques de l'entreprise. Nous y reviendrons. Mais prenons d'abord quelques exemples concrets de justification. Et voyons quels enseignements on peut en tirer en termes de grandeur. Écoutons des justifications. Premier exemple de justification, et je cite, « Je préfère la seconde proposition de campagne marketing car je la trouve plus innovante et en rupture par rapport à la première, qui était plus traditionnelle. » On voit là une justification de la grandeur de créativité. Deuxième exemple de justification, et de nouveau, je cite, « Il me semble important de bien se connaître et qu'il y ait un peu moins de hiérarchie au sein de notre service afin d'avoir de bonnes relations de collaboration. » Il s'agit là d'une justification de la grandeur de proximité. Troisième exemple de justification. Et là encore, je cite, « Je ne peux pas t'aider sur ton projet car j'ai une proposition commerciale à finaliser. » C'est la grandeur business qui est ici exprimée. Quels sont les différents types de grandeur caractérisant les cultures d'entreprise et les cultures managériales? Et comment celles-ci se traduisent-elles dans les composantes constitutives d'une entreprise? Organisation, processus, management. C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Ce qui est grand et moins grand se constate notamment dans les discours, dans les champs lexicaux et, en particulier, comme nous venons de le voir, dans les justifications des managers et des collaborateurs lorsqu'ils parlent de ce qui caractérise leurs activités et celles d'autrui, lorsqu'ils se justifient de s'engager dans telle activité au détriment de telle autre, par exemple. Il y a 8 types de grandeur caractérisant les cultures d'entreprise et les cultures managériales. Chaque entreprise possédant une grandeur dominante et quelques grandeurs secondaires. Quels sont ces 8 types de grandeur? Premièrement, la grandeur d'ordre, où ce qui est grand est la hiérarchie, les processus, la standardisation. Les grands groupes industriels et les organisations du secteur public sont souvent typiques de cette grandeur. Deuxième type de grandeur, la grandeur de technicité, où ce qui est grand est l'expertise, le savoir-faire, la perfection. Les entreprises produisant des produits et services de haute technologie sont souvent caractérisées par cette grandeur. La troisième est la grandeur de proximité. Ce qui est grand dans cette grandeur, ce sont les relations, le collectif, l'esprit de famille. Les entreprises familiales sont souvent caractérisées par cette grandeur, à titre d'exemple. Quatrième grandeur, la grandeur business, où ce qui est grand est le ROI, les gains, la conquête, le profit, l'entrepreneuriat. Les entreprises en hypercroissance sont typiques de cette grandeur.
Cinquième grandeur, la grandeur de notoriété. La grandeur y est dans la réputation, la célébrité, l'image. Les entreprises du secteur du luxe ont souvent cette grandeur, par exemple. La sixième grandeur, la grandeur sociétale. Ce qui est grand est le bien commun, le développement durable, l'inclusion. Cette grandeur est souvent présente dans le monde associatif. Septième grandeur, la grandeur de sécurité. Ce qui est grand y est la gestion du risque, le contrôle, la sûreté. Cette grandeur se retrouve par exemple, notamment, dans les secteurs nucléaires et celui de l'aviation. Et enfin, la huitième grandeur, huitième type de grandeur, est la grandeur de créativité. Où ce qui est grand est l'imagination, l'inspiration, l'innovation. Les agences de publicité et de mode sont souvent caractérisées par cette grandeur. La hiérarchie des grandeurs qui caractérise chaque entreprise, à savoir une grandeur dominante et quelques grandeurs secondaires, se traduit de façon concrète dans les différents éléments qui donnent corps à chaque entreprise. La structure organisationnelle, les systèmes de distribution et de rétribution économique, les processus et procédures, l'environnement de travail, le narratif culturel tel que la raison d'être, les valeurs, les mythes, les croyances par exemple, le modèle de leadership, les politiques de ressources humaines, l'expérience collaborateur, etc. C'est la traduction des grandeurs propres à chaque entreprise au sein de ces différents éléments qu'il faut pouvoir décrypter pour accompagner les entreprises dans leur transformation culturelle et managériale au service de leurs enjeux stratégiques de performance. Comme nous venons de le voir, chaque entreprise possède une hiérarchie des grandeurs qui caractérise sa culture, qui caractérise son management. L'enjeu en contexte de transformation culturelle et managériale est de pouvoir la décrypter afin d'accompagner ces évolutions en lien avec les objectifs opérationnels et stratégiques de l'entreprise. Pour terminer, voici quelques questions d'ouverture. Qu'est-ce qui est grand dans votre entreprise, dans votre métier? Est-ce que les grandeurs de votre entreprise sont adaptées aux évolutions de vos marchés, à votre stratégie? Est-ce que ce qui est grand dans le management au sein de votre entreprise est adapté aux besoins et attentes de vos collaborateurs? Vous avez des enjeux de transformation culturelle, de transformation managériale au sein de votre entreprise, au sein de votre métier? Contactez-nous. À bientôt pour un nouvel épisode de TechPop.